Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour à la Liga, on doit absolument se remettre sur pied dès ce week-end. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça se déplace ce week-end sur le magnifique terrain d'Osasuna. La défaite contre le Bayern a laissé des traces physiques déjà, avec les blessures de Jordi Alba et de Memphis, mais aussi psychologiques, sûrement, et ça pour toute l'équipe. La bonne vibe autour de l'arrivée de Xavi est retombée violemment, elle s'est explosée sur le sol et s'est faite piétiner par ce bâtard de Müller, mais bref, c'est plus l'heure de chialer maintenant, la Ligue des Champions c'est fini cette année, ça fait une pression en moins pour les joueurs. Maintenant, va falloir se réveiller et commencer à remonter au classement si on veut pas être abonné à la Ligue Europa. On sait que la forme de l'équipe est pas ouf, mais on est obligé de faire avec, au moins jusqu'à la trêve. Il reste 3 matchs jusqu'à la fin de l'année, dont le match en retard contre Séville qui s'annonce très compliqué. En attendant, il va falloir continuer à bosser, bosser et encore bosser. Xavi a apporté des bons changements quand il est arrivé, il faut pas non plus tout jeter à la poubelle juste à cause de l'élimination. On le savait déjà depuis le match aller contre Benfica déjà à l'époque, qu'on n'allait pas passer. On va pas se mentir les gars. On savait bien au fond de nous-mêmes que ça allait être compliqué, même si on gardait quand même un peu espoir. Mais la réalité est moins sympa. La réalité, c'est qu'il va falloir du temps pour se relever sur le long terme. Mais en attendant, la saison continue et l'équipe doit sortir la tête de l'eau très rapidement. En janvier, le mois sera plus tranquille, même si on affrontera encore le Real le 12 pour la Super Coupe d'Espagne. À part ça, tous les matchs sont largement à notre portée. Mais pour le moment, on fait comme on peut avec les joueurs qu'on a. Le problème, c'est que petit à petit, même les joueurs qu'on a finissent par se blesser. Memphis, qui était le seul attaquant qui nous restait, se blesse. Et Jordi Alba, qui comme d'habitude est le seul à jouer tout le temps à son poste, quoi qu'il arrive, se blesse comme d'habitude. Alors ça, faudra m'expliquer pourquoi ils font tous ça les mecs. Pourquoi Jordi Alba joue tous les matchs à 100% sachant que tu sais qu'il finit toujours par se blesser? Pourquoi tu mets pas en place une rotation de temps en temps? Pourquoi Baldé ne joue plus? Ça fait beaucoup de questions. J'imagine que seuls les coachs ont la réponse, eux qui vivent tout ça de l'intérieur. Mais moi, vu de l'extérieur, perso, je ne le comprends pas du tout. Ce pauvre Frenkie en ce moment qui prend toutes les critiques alors qu'il se démène sur le terrain pour sauver les meubles. Il prend tout dans la tronche et s'en sort pas, imaginez le moral qu'il doit avoir en ce moment. J'imagine que Xavi a dû discuter quand même avec lui, histoire de lui apporter un peu son soutien et toute sa confiance. Le gars apparemment serait quand même le seul de l'équipe à analyser les matchs avant et après, avec beaucoup de précision. Ce gars-là est un très grand professionnel, et pas grand monde dans l'équipe peut en dire autant je pense. Donc la situation est pas idéale, mais je pense que ça s'arrangera quand même rapidement, même si on va pas revenir au top niveau direct, mais dans un premier temps on peut redevenir une bonne équipe, qui gagne quand même plus de 2 matchs d'affilée. C'est quand même un minimum. Bref, parlons du match quand même un petit peu. Concernant le classement, on est toujours 7ème à 4 points du Rayo Vallecano qui est juste devant nous, mais avec un match en moins, super génial. Osasuna, eux, ils sont 10ème à 2 points de nous seulement, mais ils sont pas non plus dans une grande forme, eux non plus, comme nous. Ils viennent d'enchaîner 2 nuls et 3 défaites en Liga, donc c'est pas la folie, ils sortent donc quand même d'un nul contre Levante qui sont derniers au classement. Je connais pas trop Osasuna, je connais pas trop les joueurs qu'il y a, là visuellement comme ça, j'arrive pas à m'imaginer qui joue là-bas, ça doit pas être le seul, mais je pense qu'au niveau des joueurs, ils ont pas l'air d'avoir des mecs très dangereux en face non plus, offensivement en tout cas. Je crois que comme nous, ils ont quand même du mal à marquer, même si quand même ils ont plus de facilité à mettre quelques buts quand même à domicile. Concernant le Barça, j'espère que Xavi va provoquer un peu un électrochoc dans l'équipe et qu'il va faire des changements dans le 11. Donc on va passer tout de suite à la composition, attention, ça n'engage que moi évidemment comme d'habitude. Je ferai jouer l'équipe en 3-4-3. Personnellement, avec donc Iñaki Peña au cage. Comme je le disais hier dans ma vidéo, je sortirai un peu Ter Stegen du 11, ça lui fera du bien et ça nous fera du bien aussi. Je pense que si Xavi devait enlever Ter Stegen, il mettrait quand même Neto, mais perso, je testerai un peu le gamin de la Masia. En défense, un trio Araujo, Garcia, Mingueza. Eh oui, Mingueza, oui, désolé. Araujo a ressenti une petite douleur au genou après le Bayern, mais rien de grave apparemment, donc pourquoi pas le faire jouer, mais bon, il y a des risques, Concernant Piqué, pas la peine d'expliquer pourquoi je ne le fais pas jouer, mais pour moi, il faut qu'il commence à comprendre que c'est une roue de secours. On doit commencer à penser à l'avenir, Piqué ne l'est pas. Garcia, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. L'anglais avait pris sa place un peu sur les derniers matchs, il est temps de le revoir un peu. Cette fois-ci, pas en arrière droit si possible, faut arrêter les conneries. Mingueza, je sais que beaucoup ne veulent pas le voir dans l'équipe, mais comme je l'ai dit souvent ici, j'aimerais le revoir dans l'axe, à son poste, et pas en arrière droit ou en arrière gauche. C'est bon, on sait qu'il est pas bon à ce poste, mets-le à son poste. En double pivot, je mettrai Frenkie de Jong et Nico.
Alors pour le moment, Nico ne doit pas sortir du 11 pour moi, hein. Ça me paraît clair, il apporte ce que beaucoup d'autres ne peuvent pas apporter. Concernant Frenkie, c'est différent, je le mets parce que je veux pas voir Busquets, un perso, et doit aller sur le banc lui aussi un peu, c'est même pas une punition, c'est surtout qu'il enchaîne tous les matchs, à toutes les minutes, le gars ne sort jamais, j'ai l'impression, il peut plus le faire, il ne peut plus le faire, donc de temps en temps, tu le fais s'asseoir, assis-toi mon papy, repose-toi. Donc pour Frenkie, on sait que ça va pas fort pour lui en ce moment, donc je sais pas si c'est une bonne idée de le faire enchaîner les matchs comme ça, mais comme j'ai dit, il n'y a pas trop le choix à ce poste, Busquets, je veux pas le voir. Un cran au-dessus, je mettrai Coutinho et Gavi. Coutinho, il faut le faire jouer un peu avant de le vendre, espérons. Avec un peu de chance, il se réveillera par miracle, et soit on peut le vendre à un prix correct, soit il nous servira enfin à quelque chose. Ce serait pas beau ça? Gavi, je le mettrais, même s'il a couru quand même beaucoup contre le Bayern, c'était peut-être même un des seuls à le faire autant. Lui, il compte pas les kilomètres, mais bon, pourquoi pas faire rentrer Riqui Puig en cours de match aussi pour le faire souffler, mais bon, voilà, je le mets titulaire. Sur les ailes, je mettrai Baldé à gauche et Abdé à droite. Il est temps pour moi de donner du temps de jeu à Baldé. S'il n'en a pas quand Jordi est blessé, quand est-ce qu'il en aura? Et Abdé, pareil. Il peut profiter de l'absence de Memphis pour se montrer et commencer à être aussi décisif, gamin. Pourquoi pas faire rentrer Ilias aussi en cours de match pour le faire souffler, ou même Demir, pourquoi pas, à voir. Pour finir, ce bon vieux Ousmane en pointe, on l'avait testé à ce poste l'année dernière, hein, il avait montré quelques belles choses vite fait, même si c'était pas non plus la folie et c'était pas le même système, on était à 2 devant. Pourquoi pas, je pense que ça peut être intéressant d'avoir un gars qui prend un peu la profondeur devant. Pour une fois, entre Baldé, Dembélé et Abdé, on a 3 fléchasses devant, donc d'un côté c'est cool, mais d'un autre côté je pense que l'Osasuna jouera quand même très bas, donc pas sûr que ça soit très utile, mais on sait que Dembouz et Abdé provoquent pas mal, et que ça passe quand même souvent. Il faudra aussi frapper et encore frapper au cage, les gars, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous casser la cheville, même si on sait jamais avec Dembélé, je sais, mais arrêtez, frappez. Bref, voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma compo, ou alors qui vous mettrez à la place. J'essaie de répondre à tous les commentaires généralement, mais j'avoue que quand il y en a beaucoup comme ça, je suis un peu lent. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien les gars, et surtout, bon match dimanche. Ciao.